Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Insub Media TV dans votre émission 7 sur 7, l'émission qui revient sur les points phares de l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par d'éminents journalistes. Cheikh Hassan Fall, bonjour. Bonjour Ablaye, bonjour à nos chers internautes de NTV. Bonjour Omar Kane. Bonjour Ablaye, bonjour Cheikha, bonjour à toutes et à tous. 7 sur 7 revient aujourd'hui sur l'évolution du procès de Khalifa Ababacar Sall avec le réquisitoire du procureur mais aussi du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO mais aussi condoléances du Premier ministre chez Bamba Fall. Bamba Fall va-t-il aller vers le maquis et parler social avec la pénurie d'eau qui est récurrente dans la capitale sénégalaise? 7 sur 7, c'est juste après ceci. Bonjour Cheikh Hassan. Bonjour Ablaye. Alors, évolution du procès Khalifa Ababacar Sall qui est dans sa 5e semaine avec le réquisitoire du procureur qui a requis 7 ans de prison ferme et une amende de 5 milliards 490 millions de francs CFA pour les chefs d'accusation, association de malfaiteurs, escroquerie, détournement de deniers publics, blanchiment, etc. Alors, quelle lecture faites-vous de ce procès après 5 semaines? Bon, merci Ablaye, merci Omar, merci à nos fidèles internautes qui nous regardent chaque semaine au niveau de Insub Media TV sur la chaîne YouTube. Mais Ablaye, pour moi, sincèrement, le procureur, il est dans son droit. Dans tout procès, chaque personne a le droit de faire son réquisitoire. Et le procureur est en train de faire ce que la population attend de lui. C'est-à-dire défendre la société, parce que ne l'oublions pas, il est là pour la société. Maintenant, il a émis des chefs d'accusation qui sont légitimes, parce qu'il a peut-être des fondements sur lesquels il les base et on ne peut que le respecter. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse attendre, la décision finale, moi, c'est ça que j'attends. Et celle-là, elle incombera à monsieur le juge Malick Lamotte, qui devra, à tête reposée, faire le pour et le contre entre les arguments qui ont été défendus par le procureur et aussi par la défense. 7 ans, c'est pas trop fort? 7 ans, c'est dans la jurisprudence. Hein, quand on lit très bien le code pénal, pour des élus locaux, quand il y a détournement de deniers publics, c'est entre 5 à 10 ans. Et quand on sait que c'est pour un élu local, en tant que tel, comme un grand maire, c'est 7 ans au minimum. Donc, sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Hein. Ce n'est pas une surprise pour moi. Mais bon, attendons de voir la décision et surtout, comment la défense va s'y prendre. Omar Kane, 5e semaine, avec cette semaine la plaidoirie des avocats de la défense qui continuent de défendre la thèse selon laquelle ce procès est un procès politique. Oui, bon, ils sont dans le rôle. Chacun est dans son rôle dans la défense comme dans la partie civile. C'est le feuilleton qui continue, le feuilleton Khalifa Sall, qui continue de plus belle. Mais on va bientôt arriver à la fin. Une fin que l'on connaît déjà pratiquement. Et de toute façon, Khalifa Sall ne va pas échapper à la prison, ça on le sait. Maintenant, ce qui va se faire, ils vont juste respecter peut-être l'ordre protocolaire pour maquiller le maquis et amener Khalifa Sall à l'échafaud. Bon, pour le réquisitoire du procureur, moi je pense que carrément c'est trop peu. C'est trop peu, pourquoi? Ouais, mais 7 ans quand même, 7 ans c'est 7 ans. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est fini. Mais c'est des détournements de deniers publics, Ablaye. Mais ces avocats continuent de défendre... Je n'ai rien contre Khalifa Sall. Mais affaire B, c'est des détournements de deniers publics. Ça doit être un exemple. Ça doit être un exemple. En fait, c'est devenu courant dans la République du Sénégal aujourd'hui que des personnes se lèvent un bon jour, prennent l'argent du pays, en font ce qu'ils veulent, dépensent à outrance. Mais c'est du n'importe quoi. Mais Karim Wade n'était-il pas un exemple? Karim Wade n'a pas été un exemple. On a vu ce que le procès de Karim Wade là où c'est fini, des deals et des... Mais Khalifa Sall, c'est des choses flagrantes. On ne peut pas ne pas en parler. Ça doit être un exemple très patent qui doit attirer tout le monde. Tout le monde doit se mirer sur ça. Maintenant, c'est un procès politique, ça. Bon, dans les faits, il n'y a pas de politique. Mais quand même, dans l'action, dans le processus, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de politique. Il a été débouté par la Cour de justice de la CEDEAO, même si ses avocats affirment que la CEDEAO n'a pas encore donné
n'a pas encore donné son opinion sur ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, si Khalifa Sall il avait été en tout cas mis dans les règles par la CEDEAO, si la CEDEAO avait reconnu quand même que Khalifa Sall n'était pas coupable, aujourd'hui on aurait entendu les avocats de Khalifa Sall crier sur tous les toits que oui, la CEDEAO a... Et heureusement que la CEDEAO a débouté Khalifa Sall. Cheikh Hassan, un procès politique, même si aujourd'hui Khalifa Sall venait à être déclaré coupable. Bon, sincèrement, je rejoins un peu Omar sur ce qu'il a dit. Arrêtons de dire procès politique parce qu'il y a des faits réels. Ce sont des choses avérées que l'inculpé lui-même n'a pas nié. Il n'a pas nié les faits qu'il a utilisé des fonds pour d'autres choses que ce qui lui a été permis. C'est-à-dire, si on dit que Khalifa est un prisonnier politique, moi je dis non. Il y a des faits, les faits font fi. Il faut que l'on sache une chose. Khalifa, il a commis des choses et il faut qu'il en réponde. Et moi, sincèrement, comme Omar l'a dit tantôt, il faut qu'il y ait la jurisprudence Khalifa. Pour une chose surtout, pour savoir comment réglementer les fonds politiques. Surtout. Les fonds secrets. Quand on dit fonds secrets, on n'a plus à finir. La dernière fois, l'avocat français qui représente l'État du Sénégal l'a clairement dit. Cette affaire doit faire usage pour le futur. C'est-à-dire que l'on puisse savoir comment on utilise ces fonds politiques, comment ils sont réglementés et qu'il y ait un comité qui soit mis sur place pour pouvoir veiller sur cela. Et dans le futur, on n'aura pas à dire ça c'est un procès politique, ça c'est pas un procès politique. Les fonds secrets sont alloués à qui et ils ne doivent pas être alloués à qui. S'il y a besoin de fonds sociaux, comme ils l'appellent, le fonds politique est un fonds social qui aide la population, qu'on met en place dans les différentes localités, un fonds qui soit là pour le social. Mais ces avocats, ce qu'ils défendent, c'est le processus, la procédure, attendre qu'en 2017 pour pouvoir incriminer Khalifa Ababacar Sall, alors que la caisse d'avance est utilisée de cette façon depuis des années. C'est ça qu'ils appellent de la politique. Moi, je n'appelle pas ça de la politique. C'est la manière dont va l'État. C'est de la manière dont va l'État. Il ne faut pas qu'on parle de politique, à n'en plus finir. Moi, si je dois condamner... Mais si on ne peut pas ne pas dire qu'il y a de la politique. Il y a rien de la politique dans il y a des enjeux politiques. Ouais. Mais par rapport au déroulement du procès et tout, Omar, qu'on se dise la vérité, l'IGE, l'inspection générale de l'État, elle fait des rapports annuellement. Chaque année, elle fait des rapports. Et durant toutes les années précédentes, ces rapports étaient clean. Et on sait que l'IGE ne dépend de personne. Même si, entre guillemets, on dit que le siège ou bien le dirigeant de l'IGE est logé au niveau du palais, ce sont que des rumeurs. On ne le sait pas. Il a fait un rapport, il l'a déposé au niveau de qui de droit, c'est-à-dire au niveau du ministère des Finances, qu'il a remis au niveau du tribunal. Cheikh Ahmed, moi, mon problème se trouve, ce n'est pas dans les faits. Je dis que dans les faits, il n'y a pas de politique. Oui. Khalifa Sall, il est bel et bien coupable. Mais la rapidité avec laquelle le procès s'est tenu, quand même, ça dépasse, ça choque la morale. Ils ont affirmé qu'ils ont aussi fouillé d'autres communes comme Pikine, Guédiawaye, pour ne citer que cela. Ouais, mais on voit que Khalifa Sall qui est entré devant la justice. Oui, c'est d'autres. Bon. Mais je reviens. Il faut expliquer les Sénégalais exactement ce qui se passe dans le processus. Parce qu'ils l'ont compliqué tellement. Parce qu'on a vu dans le procès, moi j'ai remarqué qu'on a deux camps. Il y en a qui sont là, qui nous donnent des arguments carrément solides, des arguments de droit, les avocats de l'État. Et d'autres qui sont logés sur non, c'est un procès politique, qui n'ont rien à dire, qui nous voient procès politique, caisse d'avance, Omar, sur ce point-là, moi tout à l'heure, je reviens sur mes dires. Par rapport au procès, s'il y a des personnes à blâmer, sincèrement, ce sont les avocats de Khalifa Sall. Le droit, il faut le dire. Oui, mais ils n'ont rien à dire. Mais attendez, non. Mais si le procureur vous dit article tel, code tel, rétorquez avec des arguments par rapport à article tel, code tel. Mais pas se lever pour dire ce sont des choses qui existent depuis 1900, depuis Mathusalem. Non, on n'a pas besoin de ça. Khalifa Sall, il n'a pas besoin de ça. On parle de la rapidité du processus et autres. Mais qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Que Khalifa Sall reste pendant 5 ans au Niouf? Ils auraient crié. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire Khalifa, il a besoin d'être éclairé sur son sort. Soit il sait qu'il est coupable, on le met au Niouf. Soit il sait qu'il est innocent et on le relaxe. Que ce soit A ou que ce soit B. Mais Khalifa, Mbaye Touré,
les autres, Fatou Touré, Fatou Traoré, autres, une dame. Ils ont resté combien de temps sans voir leur famille? La prison, ce n'est pas une chose facile. Ça, il faut le savoir. Et Khalifa Sall ne nous démentira pas. On l'a vu au début, toujours souriant, mais on le voit au fur et à mesure du temps. Il fait semblant d'être... Il fait semblant, mais il a même perdu du poids. On le remarque tous. Il fait semblant d'être King Fahd. Mais bon, disons-nous la vérité, quoi. La prison, ce n'est pas la maison d'une personne digne. Je ne dis pas que ceux qui sont au niveau des cachots ne sont pas des personnes dignes, mais pour des personnes qui veulent aspirer à des choses demain, moi je suis contre l'adage sénégalaise qui dit que au Sénégal, pour être président ou bien pour aller, il faut passer par la politique, pas par la prison. Il faut passer par Rebeuss. Moi je ne suis pas d'accord, parce qu'un politicien doit donner une bonne image. Et aller au Niouf, pourquoi? Pour détournement de deniers publics, ça c'est pas une bonne image pour moi. Merci, Cheikh Hassana Fall. Merci à Omar Kane. Transition trouvée pour bien parler d'un des soutiens incontournables de Khalifa Ababacar Sall, à savoir le maire de la Médina, Bamba Fall, qui a fait sensation cette semaine avec sa sortie lors de la présentation de condoléances du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Suite au décès de son oncle, Bamba Fall va-t-il vers le maquis, Cheikh Hassana? Bamba ne va nulle part. Ah bon? Ablaye, Bamba ne va nulle part. C'est vrai que le champ politique sénégalais est très très mystérieux, mais Bamba ne va nulle part. Moi, sur ce point-là, j'indexe une communauté, et c'est la nôtre, c'est-à-dire nous, la corporation journalistique. On attend une chose, que quelque chose soit dit pour qu'on s'attaque à ces propos, comme si c'était du pain béni, comme si on était des charognards. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Bamba Fall a fait une déclaration parce qu'une personne qui n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire le guide suprême du pays, le premier Sénégalais, a envoyé ses émissaires pour qu'ils puissent venir présenter des condoléances à Bamba Fall. Quoi qu'on puisse dire, en 2012, Macky Sall, Bamba Fall étaient ensemble au niveau de la place de l'Obélisque. Ils ont mené le combat ensemble. Donc si Bamba perd quelqu'un, c'est dans la limite du droit, du respect que Macky Sall le fait. Mais il faut qu'on arrête une chose, c'est-à-dire de créer toujours l'information là où elle n'est pas. De faire du buzz sur des propos de personnes. Il faut qu'on arrête de déformer la parole des gens. N'est-ce pas un bon clin d'œil de la part du gouvernement à ce stade, avec le procès et tout, on parle. Il envoie quand même le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avec une forte délégation pour présenter ses condoléances. Mais lorsque Aïssata Tall Sall a perdu sa mère, il y avait une délégation gouvernementale qui était partie. Le président lui-même s'est déplacé pour Aïssata Tall Sall. Mais c'est le contexte. Mais attendez, par rapport à Aïssata Tall Sall, il y avait beaucoup plus de contexte parce qu'on était dans la période législative. Donc il faut savoir une chose, c'est dans la norme. Quoi qu'on puisse dire, les gens qui sont dans la politique, c'est comme s'ils étaient dans une entreprise. Eux tous sont des collègues. Et lorsque quelqu'un a mal quelque part, on le sait. Allez au niveau de Goodread, allez au niveau du résidence Mamoun, allez au niveau de King Fahd, de Terroubi. C'est eux qui se retrouvent là-bas le soir autour d'une bière. Bière. Il a bien dit bière. Mais disons jus d'orange. Ah bon, jus d'orange, jus limonade et tout. Mais c'est eux qui se retrouvent autour d'un pot pour histoire de manger, histoire de déguster, histoire de parler entre eux. Donc ils sont tous frères. Même s'ils se chamaillent devant les caméras, ils sont amis derrière les caméras. Donc arrêtons de fouetter la queue du chat, quoi. Arrêtons de faire ça. Bamba Fall, transhumance déguisée ou bien bourre de communication? Il ira dans les prairies belges marron ou pas, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas l'affirmer tout de suite. Mais je ne suis pas d'accord avec Cheikha sur un point, que c'est les journalistes qui ont créé l'information. Non, c'est eux qui ont créé le contexte. Mais Macky Sall, attends, il y a eu combien de décès entre... oui, délégation, mais quand même, il faut revoir la nature de la délégation. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet... C'est quand même une forte délégation. Peut-être que Bamba Fall n'ira pas aux prairies, mais quand même Macky Sall veut qu'il vienne. Ça, quand même, on peut bien le dire. Parce que la nature de la délégation, le discours qui a été tenu là-bas, quand même, c'est quand même un clin d'œil que ça, on peut l'accepter. Une belle opération de charme et ils veulent bien qu'il vienne. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est en fait, la nature même des funérailles. Mais vous avez vu l'emplacement de la bâche, vous avez vu l'emplacement des chaises. Mais c'est comme un meeting politique.
C'est un meeting politique qui a été fait. Et je dis que les politiciens sont devenus les charognards des temps modernes, qui sucent les sangs des morts. À chaque... Non, mais je le dis. Oui, je le dis. Parce qu'en fait, ils utilisent à chaque fois, c'est pas la première fois, c'est depuis Ablaouad, qu'à chaque fois, on utilise des funérailles maintenant pour des trucs, des connevances politiques et tout ça. Mais nous, c'est honteux. C'est honteux quand même, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. C'est honteux. Vrai. Et puis Bamba Fall, c'est lui, c'est son membre qui a perdu, mais on dirait que lui, il est beaucoup plus à l'aise que tout le monde. Moi, je comprends pas. Non, mais il prend le micro, Mangi Guerum, conseil municipal, Mangi Guerum Paradis. Mais attends, c'est un deuil. C'est un deuil, mais vous savez, au Sénégal, des fois, la politique, on l'utilise même sur ça. Parce que Macky Sall, quand il envoie son Premier ministre avec cette délégation-là, on a l'impression qu'ils étaient venus, bien sûr, pour dire à Bamba Fall, même s'ils ne le disent pas, il faut que vous rapprochez le discours, le discours quand Bamba Fall dit que, bon, les mairies sont des démembrements de l'État, donc aussi ils font appel à moi pour l'État et pas pour l'avancement de l'État. Ça prouve encore le manque de respect notoire de nos hommes politiques envers les Sénégalais. Mais quand Bamba Fall nous dit qu'il est ami avec le Premier ministre, il est ami intime avec le directeur de cabinet, il est très ami avec la Première Dame, c'est-à-dire que lui et le président, ils passent la nuit ensemble. Mais c'est très clair. Il est ami avec le Premier ministre. Très ami avec le directeur de cabinet qui fixe les audiences avec le président. Très ami avec la première dame, la femme du président. Mais c'est-à-dire que lui et le président, ils dorment toujours ensemble. Moi, c'est ce que je dis. Avant-hier, devant le tribunal, il a démenti Bamba Fall que, bon, il n'ira jamais à la paire. Bon, il n'ira jamais, moi, en politique, j'évite d'utiliser le mot jamais, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Je suis d'accord avec une chose, c'est-à-dire par rapport au fait qu'ils disent que on manque de respect aux Sénégalais. Moi, sur ce point-là, c'est là où je suis d'accord. Mais maintenant, je pense que les Sénégalais commencent à devenir plus éveillés par rapport au jeu politique en tant que tel. Ils savent que maintenant, c'est un échiquier auquel ils sont juste les pions qui sont mis en avant-garde. Et que la reine, le roi et autres, ce sont les politiciens qui sont derrière leur bureau au calme. Ouais. Ils commencent à savoir cela. C'est la raison pour laquelle maintenant, lors des meetings, tu peux plus y avoir ce rassemblement-là, comme on pouvait l'avoir en 2000, en 2012 et autres. Tu peux plus l'avoir. Ils profitent des funérailles. Voilà, c'est là où maintenant je m'indigne. Je m'indigne. Parce que funérailles, la personne qui est partie, elle a besoin de prière, d'assistance. Sa famille a besoin de savoir que cette personne comptait pour nous. Mais de la manière dont Omar l'a bien souligné, les bâches étaient alignées, les chaises, tout, mais c'est comme si ce n'était pas Bamba Fall et ses amis qui étaient il y a 2 semaines de cela en train de faire des rassemblements les vendredis rouges de Médina pour dire non, nous, le maquis, le tout, c'est pas nous, on n'aime pas. Sincèrement, c'est quelque chose de déplorable. Et les Médinois, eux-mêmes, doivent se réveiller. Parce qu'il y a une chose. Dans l'échiquier politique au Sénégal, Dakar, Médina sont les 2 rares endroits où Macky peine encore à gagner. Là, il faut le savoir. Parce qu'on a eu Seydou Gueye à Médina, il ne gagne rien. On a d'autres personnes qui sont DG, Tony Tournan, Youssou Ndour, qui sont là-bas et qui ne gagnent rien. Et maintenant, bon, quand on ne gagne pas en tant que tel, on vient faire alliance avec... Ça, on l'a appris avec ceux qui gagnent, comme ça, on l'a appris depuis Mathusalem. Ça, c'est vrai. Donc, c'était tout pour Bamba Fall. Donc, l'avenir nous édifiera s'il ira bien à la paire ou bien il restera toujours fidèle à son compagnon, à son frère, comme il le dit, Khalifa Ababacar Sall. On va parler social. J'espère qu'en venant aujourd'hui, vous vous êtes lavé. Vous avez de l'eau. Denrée rare, hein? Parce qu'on constate une pénurie récurrente dans la capitale sénégalaise d'eau. Le ministre a beau sortir, dire qu'avec le projet KMS3, ce problème sera réglé définitivement. Qu'est-ce que vous dites de cela, pénurie d'eau à Dakar? À quand la fin? Bon, c'est la chose à demander. À quand la fin? Quand on sait que pour le ministre Mansour Faye, Monsieur le ministre gendre du président de la République, depuis qu'il est là, on entend juste des promesses. KMS 3, KMS 2, KMS 1,
on aura de l'eau par-ci, on aura de l'eau par-là. Mais allons demander à ces gens qui sont à Pékin, qui sont au niveau de Parcelles Assainies, qui sont au niveau de Guédiawaye, qui sont à Kermassar, demandons-les s'ils ont de l'eau régulièrement. Moi, j'habite la banlieue, j'habite à Guédiawaye. À Wakhinane Nimzatt, nous, on a de l'eau par fréquence, c'est-à-dire une mi-temps, une demi-journée, vous avez de l'eau, l'autre demi-journée, vous n'avez pas d'eau. De 8h à 12, à 13h, 15h, vous avez de l'eau. Après 15h, plus d'eau. C'est-à-dire, durant toute la journée de 8h à 15h, nos mamans, nos tantes, nos soeurs sont en train de faire, au lieu de prendre soin de la famille, sont en train de faire la queue pour avoir de l'eau. Ça, ce sont des choses à déplorer. Autre chose, la qualité de l'eau. Même si on a de l'eau, la qualité de l'eau, soit elle est verdâtre, soit elle est rougeâtre. La dernière fois, je me suis dit, peut-être c'est de la propagande parce qu'on avait de l'eau marron. Maintenant, je me suis dit, l'affaire veut passer par les tuyaux. Mais ça montre juste une chose. C'est-à-dire, la qualité, ce n'est pas seulement qu'on investisse au niveau de KMS3. Il faut qu'on change l'assainissement au niveau de Dakar. Ce qu'on n'a pas fait depuis Mathusalem, les mêmes tuyaux qui conduisent l'eau sont là. On n'a pas changé. Même si on a on aura de l'eau de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Ah oui. Mais si on veut avoir de l'eau, il faut commencer par régler là où passe l'eau. Mais si on ne le change pas, si on reste là à dire non, KMS 3, KMS 2, bon, attendons KMS 5, peut-être ici 2020, on a de l'eau claire. Une autosuffisance en eau, ça y est, pour Dakar. Oui, autosuffisance en riz, autosuffisance en eau aussi. Dakar, je pense qu'il est C'est carrément déplorable quand on parle de Sénégal émergent, alors que les Sénégalais n'arrivent pas à boire quand même un liquide très précieux. C'est quand même une honte. On ne peut pas nous parler de Sénégal émergent, alors que les gens n'ont pas de l'eau. C'est quand même la première des choses qu'il faut régler quand même. Les gens ont besoin de pain et de l'eau pour manger et boire. Maintenant, eux, le gouvernement, on est habitué à ce gouvernement parce que depuis, ils nous disent avec des chiffres, ils nous disent qu'ils ont mis quoi 7 milliards et quelques. Ils ont investi 7 milliards et quelques dans l'eau. Mais oui, 7 milliards et après. Mais où est le résultat? Mais quand même, on a besoin de l'eau. Les Sénégalais, et puis c'est pas ça carrément à Dakar, c'est dans toute la Thiès, la même chose, Kaffrine, la même chose. Ce n'est pas seulement à Dakar. Donc, qu'il ne nous arrête pas, avec le directeur qui nous sort à chaque fois avec des excuses, quand même. Oui, Bastaya. Bastaya, concernant la pénurie d'eau, le ministre a fait savoir qu'avec le KMS3, le problème sera réglé définitivement. Attendons de voir ce que KMS3 va donner, en espérant qu'il ne sera pas comme le lac de guerre. Parlons à présent top et flop pour terminer cette émission avec le top, notre pays, le Sénégal, qui, Cheikh Hassane, premier producteur de cannabis. Quand même. Ah bon, pour une fois, Je pensais que ça serait du arachide, mais bon, cannabis quand même. Pour une fois, on est premier quelque part, donc c'est à féliciter. Juste déplorable pour notre jeunesse, pour nous, jeunes de ce pays, de nous rendre compte d'une chose, c'est-à-dire que notre pays, mais dans le mauvais sens. Ça, c'est quelque chose de déplorable. Et là où elle est produite, là où elle est cultivée, nos autorités le savent. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire le business des stupéfiants est quelque chose qui marche très bien. Et ce n'est pas quelqu'un qui se réveille avec 500 francs qui tient ce business. C'est quelqu'un qui se réveille avec des millions, avec des milliards. Comme au Sénégal, on aime les milliards. C'est quelqu'un qui se réveille avec des millions, avec des milliards, qui va exporter ce cannabis-là. Le yamba, bon, le phénomène il fut un temps, on pensait qu'on l'avait dépassé, mais bon, le plan Sénégal émergent nous réserve bien de surprises. Hein. Oui, au moins on est quelque part, on est premier quelque part. Ça, c'est comme le Cheikh l'a dit, on est au moins premier quelque part et on applaudit. Hein. On applaudit. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de Johan Foster Manga dans le... Et le flop Selbendom qui a encore mordu la poussière cette semaine en déclarant que c'est Papa Sow qui allait remporter le combat, mais on a vu le contraire. Bon, je pense que ces djinns et autres là l'ont abandonné depuis Mathusalem. Alors, oui, mais sa loupe, je pense que ça commence à être flou. Elle ne voit plus. Elle voit plus. Ça commence à être flou parce que depuis quelque temps, quand même, elle ne voit plus. Elle voyait, mais quand même, elle ne voit plus. La voyante ne voit plus. Quand même, il faut qu'elle change de lunettes. Quelle chance de lunettes, voilà. Ablaye, avant que tu termines, je voudrais aussi qu'on mette dans ce flop aussi une chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire les accidents avec le Magal de Prohan lors d'un accident cette semaine. Et c'est quelque chose à déplorer. Comme nous avons en Wolof, je vais l'utiliser, je pense que c'est quelque chose que nos amis conducteurs doivent mettre
dans leur tête, doivent se mettre dans leur tête, parce que vouloir faire 5 allers-retours entre Dakar et Prokhane, entre Kaolack et Prokhane, c'est surcharger son organisme, et ce sont des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter. Merci cher Hassan Fall, merci à Omar Kane. C'était tout pour ce numéro 7 sur 7, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine. Donc merci à nos techniciens Martin Ndiaye, Pape Fall, Manassi. Rendez-vous donc et puis sur Insup Media TV, la télé bonheur. Merci.